Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Simon de Cabane aux Marines. Simon, ça va bien? Ça va bien toi, Marcel? Oui, Simon, on parle de toute une embarcation aujourd'hui, là. Certainement. Aujourd'hui, avec notre nouvelle succursale à Québec, on est très fiers d'avoir la nouvelle marque Monterey Boats. En fait, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont existants. Et c'est des bateaux très haut de gamme et de qualité. Aujourd'hui, on a un Monterey, justement, qui est le plus gros de la gamme Monterey et le seul présentement disponible au Canada. Là. Le seul disponible au Canada. On est chanceux, là, ici. Exact. L'avantage de votre succursale aussi, c'est que vous êtes près du fleuve. Certainement. Le fleuve, c'est un plan d'eau vraiment incroyable pour essayer à peu près tous les types d'embarcations, dans à peu près toutes les conditions. Un gros bateau comme ça, tu n'essayes pas ça sur un lac. Exactement. Lac Ontario, peut-être, là, mais en bas de ça... c'est petit. Exact. C'est pour ça qu'on est au Yacht Club de Québec aujourd'hui. En fait, on va pouvoir faire l'essai de ce bateau-là qui est merveilleux pour nos plans d'eau ici à Québec. Donc, pour le fleuve, c'est super. On peut aller dans des grands plans d'eau, ce qui fait là, de cette embarcation, là, une embarcation où est-ce qu'on peut avoir plein de personnes dedans. Donc, je vais aller te montrer ça. Puis on parle d'un 38,5. 38,5, c'est 38 pieds, 0.5, 39. On pourrait dire 39 facile. Là. Exactement. Mais ce qui est bien de ce bateau-là, c'est que c'est un open deck. Donc, chez Monterey, on fait des open deck de 20 jusqu'à 38 pieds et demi. Et puis, on en a tous les genres, tous les types pour toutes les familles. On parle d'un open deck particulier parce que moi, ce que j'ai déjà vu comme open deck, ça ressemble pas à ça. Là. Certainement. Ça c'est un bateau qui serait digne de l'eau salée facile. Là. Certainement. Donc, c'est un bateau qui est très versatile. On va pouvoir aller dans l'eau salée très facilement, comme dans l'eau douce. Donc, c'est vraiment parfait pour quelqu'un qui est au Québec et puis qui navigue dans les eaux un peu plus au sud aussi. Ça va être un super bon bateau avec les 3 moteurs hors bord qu'il y a là-dessus. Et habitable. Habitable aussi. Ça, c'est quelque chose. Un open deck habitable, je vais te dire, j'ai jamais vu ça. C'est très rare. Allons-y. Allons voir ça. Simon, si on parle de motorisation sur cette embarcation-là, une embarcation quand même de 39 pieds, là, on a 3 Mercury. Combien de force? Ce sont 3 300 HP. Les moteurs qui sont V8, donc des moteurs très fiables, qui ont une réputation vraiment bien connue. C'est un gros avantage, un moteur hors bord, dans le sens où, ça laisse de l'espace dans la cale partout. Tu sens moins de vibrations dans le bateau. Certainement. Puis je me trompe-tu si c'est rendu tellement silencieux, c'est incroyable. Exactement. Donc, si on regarde là, ces moteurs-là, Verado de Mercury, ce sont des moteurs que si on compare avec le compétiteur le plus proche, c'est 30 plus silencieux. Donc, c'est vraiment là, un moteur là, qu'on va pratiquement pas entendre à l'arrière du bateau et puis qui sera extrêmement performant. En plus de l'avoir hors bord, bien, ça va offrir vraiment des performances accrues dont ce bateau-là va pouvoir aller jusqu'à 50 000 à l'heure, qui est une vitesse très rapide pour un 39 pieds. Le fait d'en avoir 3, dans mon livre à moi, c'est une sécurité. Si tu navigues en eau salée, tu as un moteur qui brise, tu en as encore 2. C'est un peu comme un avion 2 moteurs. Là, tu te dépannes toujours. Tu n'es jamais vraiment mal pris avec ça. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment une bonne motorisation et puis qui est facile d'entretien aussi. Si jamais là, on avait simplement à regarder l'huile ou quoi que ce soit, eh bien, ça se fait super facilement, là, juste avec un petit appui de même. On peut regarder l'huile très rapidement, ajouter une pinte d'huile si jamais c'était nécessaire de le faire. Et puis, on va pouvoir regarder ça là, facile d'utilisation. Exact. Puis ça fonctionne, les 3 sont synchro probablement, et il n'y a pas de beau thruster, de propulseur d'étrave là-dessus, mais il y a ce qu'on appelle un joystick. Exact. Donc, ceux-ci sont munis là, de la nouvelle technologie là, de joystick de Mercury, donc qui fait en sorte là, que les moteurs vont s'adapter tout dépendant à quelle commande qu'on va demander justement au joystick. Donc, si jamais on arrivait pour s'amarrer dans un endroit un peu plus technique comme ici là, au Yacht Club, on a un quai qui est vraiment en bout de ligne. Donc, ça va être vraiment facile de venir s'accoster tranquillement avec un type de joystick comme ça. Là. On va voir l'espace à l'intérieur. Certainement. Simon, c'est grand comme espace. C'est vraiment spacieux. Ce bateau-là, en fait, nous offre là, des fonctionnalités très agréables, dont on a une banquette là, rétractable qu'on peut ouvrir juste ici. On va pouvoir installer là, une table à manger à 2 points d'appui différents. Il y a 2 points pour ça, oui. On en a un autre aussi à l'avant, donc si jamais dans l'open deck, on souhaitait avoir la table à l'avant pour manger. Simon, combien on met de personnes dans une embarcation comme ça? C'est un bateau qu'on appelle Yacht Certified, donc il est certifié comme étant un yacht. Donc c'est un bateau là, qu'on va pouvoir avoir autant de personnes qu'on veut, tant qu'on ait le nombre de vestes de sécurité nécessaire. L'avantage des tables, c'est que tu peux avoir des gens qui mangent ici, là, ou en avant aussi, donc personne ne se nuit. Exactement. Et puis on va avoir un bel espace aussi pour avoir le barbecue, on va avoir un évier, on va avoir tout plein de bel agrément dans ce bateau-là qui vont être très utiles. Il y a quelque chose qui se passe avec ce coussin-là. Certainement. Si jamais on voulait avoir un lounge, on va avoir le lounge ici à l'arrière qu'on va pouvoir s'installer et puis on peut le mettre en lit aussi si jamais on voulait se coucher complètement. Là. OK, donc, et on peut, ça c'est rétractable?
Exactement. Donc, on va avoir le toit là, électrique aussi rétractable qui va servir dans les journées ensoleillées comme aujourd'hui. Là, c'est très plaisant de l'avoir. Oui, on est content de l'avoir. Certainement. Laisse-les comme ça, on va garder de même. Après, en dessous de ça, c'est là qu'on a vu que tu as rangé la table. Donc ici, il y a beaucoup d'espace de rangement, dont un espace ici pour mettre la table. Cet espace-là fait très bien aussi pour mettre les souliers lorsqu'on embarque dans le bateau. Donc, un très bel espace pour ça. On va avoir un autre espace aussi, compartiment, qui va servir pour brancher l'air conditionné qu'on a justement dans les cales ici. Et puis, on va pouvoir brancher aussi l'électricité lorsqu'on est taqué comme en ce moment. OK. On regarde-tu le barbecue? On va regarder ça ensemble. Bon, on a vu que le barbecue électrique, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment très agréable de l'avoir. C'est pratique, c'est pas un entretien. En plus, tu as même à l'intérieur intégré une switch qui te permet de monter et ajuster la température du barbecue. C'est vraiment bien. Poste de navigation. Alors là c'est grand luxe. Donc, bienvenue à bord, Marcel. C'est là que ça se passe. Tout à fait. Ici, on a vraiment 2 écrans de navigation qui sont très bien faits, là, justement, là, pour aller voir où est-ce qu'on s'en va. Et puis, on a un autre écran pour nos moteurs. Donc, avec 3 moteurs comme ça, on doit vraiment les monitorer, savoir ce qui se passe à l'arrière. Donc, cet écran-là sert justement là, à regarder voir ce qui se passe au moteur. Les specs du moteur. Exactement. Donc, on va avoir une radio fusion aussi avec un système de son audio JL Audio qui est très haut de gamme. Donc, c'est super bien parce qu'on va avoir une commande ici, une commande à l'avant et une commande à l'arrière du bateau. On va avoir aussi un système de trim tab à l'arrière justement pour ajuster le bateau. On a un banc électrique qui s'ajuste d'avant-arrière, donc qui est très pratique justement là, pour une personne plus grande ou un peu plus petite comme toi qui aimerait justement pouvoir avoir accès facilement là, à la barre. En fait, c'est du sur-mesure finalement. Exactement, donc c'est vraiment un bateau qui va être convivial pour tous. Puis je trouve que ce qui est intéressant par rapport à l'ajustement du vent, c'est que tu t'assures toujours d'avoir une bonne visibilité avec le devant. Exactement. Donc, on voit super bien à l'avant de ce bateau-là, même si on a 38 pieds et demi de bateau. On a une super belle vision. On va avoir les bolster seats aussi qui vont être vraiment sur chacun des sièges comme ça. Donc, c'est très agréable si jamais on voulait avoir une belle vue en hauteur. Là. Exactement. Il y a un bon marchepied aussi. Exact. Qui permettre de rester bien appuyé dans le coussin. Ça, c'est bien fait. Pour le passager, la personne peut se tenir. Ça nous permet d'être très confortable. Si on est un pilote comme toi, il faut se tenir. Exactement. Alors, c'est toujours pratique. Certainement. Et puis, on a vraiment aussi là, toutes les dernières technologies, dont des chargeurs pour les téléphones, dont les prises USB-A et USB-C, qui sont très utiles pour les nouveaux téléphones. Donc, c'est le genre de choses qu'on aime retrouver dans ce type de bateau-là. On peut dire que c'est un bateau qui est à la fine pointe de la technologie dans le moment, dans ce qui se fabrique comme bateau. Exactement. Donc, c'est un bateau là, qui est vraiment au goût du jour. Simon, on parle d'espace, hein? Je pense qu'on en a un bon exemple. C'est vraiment spacieux, cette embarcation-là. Cabine avec écran télé, un lit, je te dirais pas queen, mais pas loin. Ah, c'est un lit queen. Un lit queen avec il y a une petite glacière aussi. Micro-ondes, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je te dis, c'est un open deck qui te permet habitable. Habitable complètement. Avec salle de bain, douche aussi, spacieuse, on le voit dans les images. Ici, le système de son qui peut se régler ici en avant aussi. Oui. Du rangement, tantôt j'ai fait des folies un peu, je suis capable de rentrer dans ce coffre-là puis me coucher. Sans problème. Tu vas me dire que j'ai pas ton format, mais quand même, j'ai de la place à y aller, il y a vraiment de la place, c'est grand. Beaucoup d'espace. Ça ici, c'est encore un autre rangement. Avec une glacière, et puis on va avoir aussi là, un petit pommeau de douche là, pour pouvoir nettoyer le bateau si jamais il y avait des choses à nettoyer. Ou encore prendre sa douche dehors quand tu pars. Comme aujourd'hui, là, ça aurait pas été une mauvaise idée, ça. On pourrait peut-être voir à ça dans on va regarder ça. Vraiment une embarcation particulière. Exact. Exclusive, hein? Le seul disponible au Canada dans le moment. Le seul disponible au Canada, certainement. Alors moi, je vous invite, les gens, Cabano Marine, c'est à la marina de Sillery, à Sillery, pas très loin, à côté. Et le fleuve Saint-Laurent, c'est tout indiqué, histoire de voir une embarcation qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, comme bien d'autres d'ailleurs qu'on a ici. Venez faire un tour, venez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Ici. Donc, on se retrouve au 1125 boulevard Champlain. On a maintenant un nouveau chapiteau aussi avec plus de 26 bateaux à l'extérieur. Et puis, on en a environ une vingtaine à l'intérieur aussi. Donc, venez voir ça, ça vaut la peine. C'est assez impressionnant. J'ai plus rien à dire. Simon a tout dit. Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions.
Merci d'avoir été là et de m'avoir donné le privilège de passer encore un bon moment avec vous. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.